Merci Monsieur Marie-Jeanne. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Jacques, chers collègues, c'est avec émotion que je prends la parole dans notre débat sur la proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales. Je pense aux souvenirs aimants de mes 4 grands-parents, dont la langue maternelle était le breton. Cette langue était leur histoire, leur identité, elle était leur bonheur et aussi leur passion. Comme finalement pour tant d'autres, enfants de France, enfants de la République, témoins et acteurs de la pluralité culturelle de notre pays. Les langues de France sont une incroyable richesse, un merveilleux atout dans le combat universel que nous menons pour la diversité culturelle. Et pourtant, nous nous en défions, tout à la crainte que leur simple pratique, sans même parler de leur développement, vienne mettre à mal l'unité de la République et conduise la France à la dislocation. Voilà plus de 20 ans qu'a été adoptée à Strasbourg la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 15 ans qu'elle a été signée par le gouvernement de Lionel Jospin, et presque autant de temps que la représentation nationale espère pouvoir un jour la ratifier. Dans l'intervalle, 25 États membres du Conseil de l'Europe ont achevé paisiblement, sans drame, leur processus de ratification. Aucun de ces États n'a vu sa structure institutionnelle, administrative ou politique menacée de quelque manière que ce soit par l'entrée en vigueur de la Charte. Au contraire, et je prendrai ici un exemple de ma circonscription d'Europe centrale, la consécration des dispositions de la Charte a permis aux locuteurs danois en Allemagne de bénéficier des droits culturels et linguistiques qu'ils attendaient, tout comme les locuteurs frisons, sorabes, romani ou bas allemands. Je ne peux comprendre l'irréductible hostilité du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel à la ratification, car il est faux, rigoureusement faux, de prétendre que la partie 2 de la Charte, avec ses objectifs et principes généraux, conduirait à conférer, je cite, des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires à l'intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées. C'était la position du Conseil constitutionnel dans sa décision de 1999, reprise à l'identique par le Conseil d'État dans son avis du 7 mars 2013. Il faut vouloir lire la Charte et parcourir l'histoire européenne de sa rédaction pour comprendre qu'elle appréhende les langues régionales comme un patrimoine et qu'en aucun cas elle ne consacre de droits spécifiques dans une logique identitaire. Il n'y a pas dans la Charte de statut officiel conféré aux langues régionales. Je me permets de l'affirmer ici car voilà un fantasme récurrent alimenté par ceux qui s'opposent à ce texte. Il y a par contre l'affirmation sans la moindre ambiguïté dans le préambule que la protection, et je cite, l'encouragement des langues régionales ne doit pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre. Preuve que le français ne risque rien de l'entrée en vigueur de la Charte. Cette Charte permet le choix d'un minimum de 35 mesures incitatives sur un total de 98, touchant entre autres à l'enseignement, à la culture, à la justice, aux services publics, aux médias ou à la vie économique. La France en a choisi exactement 39, pour beaucoup déjà en vigueur d'ailleurs. Et dès lors, imaginer voir vaciller la République parce que la Charte européenne des langues régionales aura été ratifiée n'a aucun sens. La France n'est pas une île. Les Français n'ont pas raison contre tous les autres. Il est illogique de se faire les héros de la diversité culturelle à l'extérieur et la nier à l'intérieur. La promotion efficace de la langue française passe par le soutien à accorder aux langues de France, pour beaucoup en danger, selon l'indice de vitalité de l'UNESCO. Ratifier la Charte, c'est poser un acte politique fort et symbolique. C'est donner une sécurité juridique à toutes les initiatives en faveur des langues régionales, trop souvent à la merci du pouvoir réglementaire ou du zèle contentieux. Et je pense ici notamment aux subventions aux écoles associatives pratiquant l'enseignement par immersion. Il est heureux
que ce soit l'Europe, creuset de tant de cultures, nationales comme régionales, qui nous rappellent à notre devoir d'agir. Mes chers collègues, ce qui se joue ce soir dans notre hémicycle n'est pas anodin. C'est de la diversité, de la grandeur, de l'avenir de notre pays dont il est question, de paix et d'unité, de reconnaissance et de respect. Par-delà nos différences politiques, rassemblons-nous et votons largement cette proposition de loi constitutionnelle, tout simplement pour qu'au cœur de l'Europe, vive la République et vive la France.